Sylvio Michel et l'OF réclament des quelque chose en même temps. Premièrement, le paiement d'une compensation financière lors une base individuelle à des descendants esclaves à travers la mise sur pied d'une Green Reparations Foundation qui s'est proposée. D'une part, donc ça, paiement d'une compensation financière individuelle à travers sa foundation là, mais en même temps, deuxièmement, la mise en application de ma recommandation de la commission Justice et Vérité. Or, la première recommandation de la commission Justice et Vérité, c'était, moi cite le texte en anglais, c'était quand la commission Justice et Vérité opte for reparation by way of positive discrimination and an integrated rehabilitation plan in lieu of cash compensation. Donc là, la principale recommandation, la première recommandation, c'était de la commission, c'était non à une cash compensation, oui, vis-à-vis des bandes descendants d'esclaves, oui, et le oui. D'ailleurs, il y a le pécosis côté esclave, mais la recommandation c'est non à une cash compensation et oui à positive discrimination et un integrated rehabilitation plan, un plan intégré de réhabilitation. Donc il y a un peu de confusion dans l'air, puisque Sylvio Michel, OF, P, réclamaient dès quelque chose en même temps. Pas faire rien. Moi, ce qu'ils m'ont proposé et m'ont reprécise mon proposition mardi dernier, nous proposons à nous relance le centre culturel Nelson Mandela avec un changement de ce nom, un changement de ce board, manière qui ce board constitué, et de ce staff, et un amendement de ce ban objects, un amendement de ce ban but, pour inclure la promotion de ban recommandation de la commission Justice et Vérité. Donc, toute une relance complète du centre Nelson Mandela, garde bien sûr l'appellation Nelson Mandela, par respect, bien sûr, mais sans ce nom, sans manière ce board constitué, renouvelle ce staff, recruter même, puisqu'il y a tout à faire, disons, acting là-bas, et sans objects. Pour donner sa responsabilité de promouvoir la mise en application de ma recommandation de la commission justice. Et moi, bien touché, trouvé dans le Mauricien de lundi dernier, le 14 octobre,
qui le père Philippe Fanchette, l'actuel chairperson du centre Nelson Mandela, du centre culturel Nelson Mandela, dans le Mauricien, il m'a révélé qu'ils commencent ce travail précisément dans la recommandation de la commission Justice et Paix, Justice et Vérité, pardon. Donc dans le Mauricien, il m'a révélé qu'ils commencent au centre culturel Nelson Mandela. Je commence ce travail dans la mise en application, mais le gouvernement, il m'a dit arrêtez parce qu'il y a un high-powered committee présidé par le vice-premier ministre Xavier Duval. Mais elle n'a pas exclu l'autre. Absolument pas. Elle n'a pas exclu l'autre. Le high-powered committee a continué à faire ce travail, mais surtout, le centre culturel Nelson Mandela donne-lui le pouvoir de veille à l'application de bonnes recommandations de la commission Justice et Vérité. En tout cas, la balle est maintenant dans le camp de Navin Ramgoolam, qui finit promettre beaucoup quelque chose à Sylvio Michel l'année passée. Y compris quand Sylvio quitte le gouvernement en 2003. C'était surtout l'obal d'une promesse mirobolante de Navin Ramgoolam. Et l'ascenseur de l'histoire est révélé. Donc la balle dans son camp. Et moi, expect qu'il y assumer ce pas de responsabilité. Dernière remarque, l'Iran. Une discussion en cours autour du programme nucléaire de l'Iran et donc de sanctions, tout ça là contre l'Iran. Une discussion en cours suscite un immense espoir. Il désigne une telle occasion ratée dans le passé. Mais si ça va de l'espoir-là réalisé, il est formidable. En général, et il peut permettre un nouveau départ concernant le désarmement nucléaire en particulier. Et aussi, il ne faudrait pas l'oublier, que l'Iran préside actuellement le mouvement de non-alignés. Merci.